Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la première vidéo de 2018, donc évidemment, je vais en profiter pour vous souhaiter une magnifique et heureuse année. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, de l'amour et du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Sinon, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire mon récapitulatif de mes 10 meilleurs moments de 2017 parce que j'adore regarder ce type de vidéos. Je trouve ça le fun de voir ce que les gens ont aimé durant leur année, qu'est-ce qu'ils ont accompli, puis tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de vous la faire pour bien commencer l'année. Et sinon, à la fin de la vidéo, je vais aussi vous parler de mes objectifs puis des choses que j'aimerais réaliser en 2018. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Donc pour ce qui est de mes 10 meilleurs moments, je les ai pas classés en ordre du tout, je vais y aller un peu au feeling, mais une des choses que j'ai le plus aimé de 2017, c'est mon voyage à Disney. Ça faisait des années que je voulais aller à Disney, mais j'avais jamais eu la chance de pouvoir le réaliser, puis c'est à l'âge de 23 ans en tant qu'adulte fièrement assumée que je suis allée à Disney. Puis je pense que ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai eu la chance d'y aller avec Jay et avec sa sœur qui eux non plus étaient jamais allés à Disney, donc c'est vraiment en tant que trois adultes qu'on a retrouvé notre cœur d'enfant, puis honnêtement on a adoré. On est allé à celui en Floride, donc on a visité les 4 parcs, on a passé une semaine là-bas et franchement ça a été un de mes plus beaux voyages à vie. Toujours dans la catégorie voyage, j'ai pu aussi aller à Los Angeles et j'ai énormément de mes youtubeurs préférés qui y vivent, donc je regarde beaucoup leurs vlogs puis je voyais les endroits où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils visitaient, les restaurants où ils mangeaient. Donc pendant 5 jours on a pu visiter la ville un peu, c'était assez court mais ça m'a montré à quel point j'aimais cette ville puis que c'est définitif que je vais y retourner un jour. Autant j'ai pu aller à plusieurs reprises aux États-Unis, donc en Floride, en Ohio, à New York, mais j'ai aussi pu retourner en France 2 fois, donc je suis allée évidemment à Paris et dans les Pyrénées françaises à Perpignan, mais je pense que mon gros coup de cœur, c'est définitivement la Belgique. Ça faisait longtemps qu'on voulait y aller, on a visité Bruxelles et Bruges et ça a été, ma foi, des coups de cœur. On a adoré la ville, on a adoré l'ambiance, les gens en général, la nourriture, puis je pense que la Belgique, c'est comme un pays qu'on parle pas assez parce que franchement, j'ai juste adoré, puis j'espère définitivement pouvoir y retourner bientôt parce que ça a été là, mon coup de cœur côté pays. J'ai toujours adoré écrire, puis en fait quand j'étais jeune, je voulais être écrivaine ou travailler dans un magazine, être journaliste, et cette année, il y a le magazine Cool et le magazine Full Fille qui m'ont permis d'écrire des chroniques pour eux, donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça m'a permis de renouer un peu avec l'écriture, et ça en a découlé finalement en décembre où j'ai pu faire la couverture du magazine Cool. Honnêtement, je sais même pas quoi dire à propos de ça, quand je le regarde, je suis juste sous le choc, je suis sans mots, c'était le magazine que je lisais quand j'étais toute petite, puis j'espérais un jour peut-être faire la couverture, mais je pensais vraiment pas que ce serait en tant que YouTubers. Donc pour moi, ça a vraiment été un bel accomplissement, puis je suis vraiment fière d'avoir pu réaliser ce rêve-là. Ensuite, en décembre, Jay et moi, on a enfin pu vous parler d'un gros projet sur lequel on travaillait depuis cet été, et c'était la création de notre premier jeu mobile qui s'appelle Super Fudge, qui est en fait un jeu mobile à l'effigie de notre chat Fudge. Ça faisait super longtemps qu'on travaillait sur le projet, on avait envie de vous faire quelque chose qui était gratuit, que tout le monde allait pouvoir utiliser, peu importe le pays dans lequel vous vous trouviez, puis surtout, on avait envie de faire quelque chose qu'on allait faire nous-mêmes de A à Z. Puis c'est vraiment avec une très grande fierté qu'on vous a présenté le jeu. Et honnêtement, on n'avait pas trop d'attentes par rapport à ça. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez complètement dépassé nos attentes. Déjà, le jeu a plus de 75 000 téléchargements. Vous êtes tellement nombreux à l'avoir téléchargé, à nous avoir dit à quel point vous l'aimiez, à nous envoyer vos scores. Puis on était vraiment touchés d'avoir pu réaliser ce projet-là, mais qu'en plus, vous l'aimiez. Malgré le fait que Jay et moi, on habitait déjà ensemble depuis un petit moment, c'est cette année qu'on a officiellement pris notre premier appart ensemble, donc on l'a visité ensemble, on l'a choisi ensemble, on a nos 2 noms sur le bail, puis on se le cachera pas, un déménagement c'est quand même un processus qui est assez éprouvant et long, mais j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça cool de comme tu sais faire des boîtes puis vraiment commencer à nous installer dans notre petit appart ensemble avec notre chat, puis je sais que c'est vraiment pas un avis qui est partagé parce que c'est pas tout le monde qui aime les déménagements, mais moi j'ai vraiment aimé ça. Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est une opération pour les yeux pour ne plus avoir à porter de lunettes et de verres de contact parce que j'étais myope et je l'ai finalement fait en début 2017. Donc j'ai fait l'opération au laser pour mes yeux et malgré le fait que j'étais terrifiée parce qu'on s'entend c'est quand même une opération pour les yeux, ça s'est super bien passé, ça a pas fait mal, j'ai pas eu d'effet secondaire, puis honnêtement j'aurais dû le faire bien avant parce que c'est une délivrance de plus avoir à porter rien pour être capable de voir convenablement. Là, honnêtement c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. 2 fois plutôt qu'une, donc en France et à Los Angeles, j'ai pu faire un tour d'hélicoptère. Puis moi, j'ai toujours aimé prendre l'avion. J'ai jamais été stressée de prendre l'avion, mais on dirait qu'un tour d'hélicoptère, ça m'était jamais passé par l'esprit. Comme je pensais pas que je pouvais avoir envie de faire de l'hélicoptère, mais quand j'en ai fait, j'ai adoré. C'est pas du tout le même sentiment que de prendre l'avion, comme on peut voir des paysages extraordinaires. Puis c'est juste une ambiance qui est différente. Puis j'espère sincèrement que je vais avoir la chance d'en faire à nouveau parce que sérieux, c'était trop cool.
Cette année, j'ai aussi fait mon premier photoshoot professionnel avec le centre commercial Laurier Québec qui se trouve à Québec. Puis en fait, c'est drôle parce que je passe ma vie devant les caméras, j'aime vraiment beaucoup la photographie, mais c'était la première fois que j'avais vraiment comme un photoshoot professionnel. Puis ce qui est arrivé avec ça, c'est que les photos se sont retrouvées dans le centre commercial et sur les abribus à Québec. Puis quand je les ai vues en vrai, je savais trop pas comment réagir parce que c'était complètement fou. J'aurais jamais pensé que j'allais faire un photoshoot puis que ces photos allaient se retrouver partout puis que tout le monde allait les voir. Évidemment, je pense pas réorienter ma carrière, je pense pas du tout devenir mannequin, mais j'ai adoré mon expérience puis ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Et finalement, cette année, j'ai eu la chance de faire plein de meet-ups, donc que ce soit au Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, dans la ville de Québec ou même en France. Ça a vraiment été des super belles expériences. De plus en plus, vous êtes nombreux, puis à chaque fois, je sors toujours de là un peu triste parce que je sais que je peux pas rencontrer tout le monde, mais je suis vraiment touchée qu'il y ait autant de gens qui se déplacent pour me rencontrer, puis j'espère réellement que ça va être la même chose en 2018, puis que je vais pouvoir rencontrer tout plein d'entre vous que j'ai jamais vu encore, mais honnêtement, c'est vraiment la plus belle chose qui pouvait pas arriver, des meet-ups, puis de pouvoir vous rencontrer, vous serrer dans mes bras puis vous faire plein de câlins, là, c'est génial, j'ai même pas de mots pour le décrire. Donc voilà, ça c'était mes 10 meilleurs moments de 2018. Évidemment, il y en a eu plein d'autres, il y a eu des moments qui étaient vraiment moins beaux, mais j'ai décidé vraiment de me concentrer plus sur le positif parce que je pense que c'est ça que j'ai envie de ressortir de mon année. Et maintenant pour 2018, j'avais envie de vous parler un peu de mes objectifs, pas nécessairement des résolutions parce que ça on dirait que, je sais pas, je trouve que c'est trop formel puis c'est négatif un peu, donc j'avais vraiment plus envie de vous parler des choses que j'aimerais réaliser cette année. Donc comme j'ai dit, j'espère définitivement avoir la chance de faire plein d'autres meet-ups dans plein d'endroits différents pour rencontrer une bonne partie de celles et ceux que j'ai pas rencontrés encore. Donc évidemment, j'espère qu'il va en avoir tout plein au Québec, mais j'espère aussi pouvoir retourner en France, peut-être même aller en Belgique ou en Suisse. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui me suivent du Maroc ou de l'Algérie, entre autres. Donc qui sait, j'espère vraiment que je vais avoir la chance d'aller dans au moins un endroit différent que je n'ai pas visité encore. Donc on se croise les doigts. Vous me direz dans les commentaires d'où est-ce que vous venez dans le monde, comme ça je vais pouvoir savoir s'il y aurait peut-être une possibilité d'organiser un meet-up. En tout cas, je me croise les doigts, j'aimerais trop ça. Sinon, côté voyage, j'espère avoir la chance de visiter au moins 3 nouveaux pays différents. Donc, dans une semaine, je pars pour le Mexique. Donc ça, c'est déjà un pays que j'avais pas visité encore. Mais sinon, j'aimerais beaucoup aller en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Islande, au Japon, puis peut-être même, comme j'ai dit, Maroc, Algérie. Sinon, il y a les îles françaises un peu comme Tahiti, Martinique et tout ça. Donc, je sais pas, je lance ça comme ça dans l'univers, mais je me croise les doigts pour que ça puisse arriver. J'aimerais aussi beaucoup visiter le Canada un peu plus, puis c'est bizarre à dire comme ça parce que je suis née au Canada, j'y ai vécu toute ma vie, mais je crois que j'ai encore plus visité l'Europe que mon propre pays, donc j'aimerais beaucoup avoir la chance de visiter un petit peu plus les autres provinces que le Québec, que j'ai pas nécessairement eu la chance d'aller encore. Puis sinon, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, j'ai pas d'objectif en tant que tel, mais la seule chose, c'est que je trouve qu'en 2017, j'ai un petit peu négligé ma chaîne. C'est arrivé à quelques reprises qu'il manquait une vidéo par semaine ou pendant un mois quand j'ai déménagé, j'ai pas fait de vidéo non plus. Donc cette année, je me donne vraiment comme objectif de faire une vidéo par semaine sans faute. Donc à tous les week-ends, soit le samedi ou le dimanche, vous allez retrouver une vidéo sur ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment mon gros objectif. Puis sinon, je peux pas terminer la vidéo en vous disant encore une fois un gros merci. On vient d'atteindre les 800 000 abonnés, donc ça a bien terminé et ça a bien commencé l'année. Donc je suis vraiment excitée, mais un gros merci encore. Je suis vraiment super touchée. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'était quoi vos meilleurs moments de 2017. Je suis vraiment toujours curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez réalisé puis qu'est-ce qui vous a fait plaisir. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires. Sinon, entre-temps, si jamais vous me suivez pas sur ma chaîne de vlog, sur Facebook, Instagram et Twitter, tous les liens sont en barre d'informations. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!